Bonsoir à toutes et à tous, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour parmi vous sur cette vidéo pour vous faire le tirage de la semaine du 19 avril 2021. Donc sans plus tarder, je vais commencer avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Allez, c'est parti, petit rituel. Allez, on va voir ce que les anges et les archanges veulent nous dire. Merci de me passer les messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 19 avril 2021. Hop, elle s'est éjectée. C'est le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Merci de me passer des messages. Et ben voilà. Alors, source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Merci de me passer les messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, décidément, pour la semaine du 19 avril. Eh bien, on en a une qui s'est retournée et une qui est sortie du paquet. Alors, celle qui s'est retournée, c'est Amour. Je ne sais pas la mettre, faire briller. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Alors la carte qui est sortie du paquet, c'est celle-ci, c'est bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors, on va voir si les anges et les archanges ont d'autres messages à passer. Pour cette semaine. Oui. Protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ensuite,
Y a-t-il d'autres messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 19 avril 2021? Eh bien non. Il semblerait que ce soit les messages que les anges aient voulu nous passer pour cette semaine du 19 avril. Alors, lorsque j'ai demandé à ma sagesse interne, autrement dit à mon âme, de quel oracle je devais utiliser pour aujourd'hui, j'ai eu l'oracle Les portes magiques de l'univers. C'est un oracle qui parle très très bien aussi. Alors sans plus tarder, petit rituel et on est parti. Quand vous commencez à connecter avec vos capacités, et je rappelle que nous avons toutes et tous des capacités, il se passe un certain nombre de choses et moi ça se passe notamment au travers de mes mains quand je prends un oracle, quand j'ai les mains, l'intérieur des mains qui pulse, mais véritablement, comme si j'avais le cœur au niveau des mains, au creux des mains. Donc c'est le signe que les cartes ont des messages à nous passer, que les portes magiques de l'univers en tout cas ont des messages à nous passer. Donc je vais voir quels sont ces messages. Merci de me passer des messages. J'ai pris l'oracle à l'envers. Non, c'est bon. Merci de me passer des messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 19 avril 2021. Merci aux portes magiques de l'univers de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 19 avril 2021. Merci de faire sortir la carte du paquet. Merci aux portes magiques de l'univers de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 19 avril
2021. Alors celle-ci, pardon, celle-ci veut venir, elle sort nettement du paquet, donc je vais la prendre. C'est la carte 13. 13, c'est la chance. L'ego lumineux. Vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Oui, parce que, a priori, nous avons un ego qui est plutôt sombre et un ego lumineux. Le chakra de la gorge qui se dégage, merci. Oui, donc nous aurions a priori un ego un peu sombre qui fait tourner des choses en boucle, des choses pas très sympathiques, srognognon, comme j'appelle ça, et puis un ego lumineux qui permet à vos forces intérieures et à vos aptitudes de se manifester de la meilleure des façons. Alors, on va regarder ce que nous dit cette carte. Voilà, l'ego lumineux. L'enseignement. Aux commandes de notre existence sur le plan physique, l'ego ou le petit moi règne en maître. Deux versions cohabitent en nous. L'une négative nous plonge dans les regrets, la rumination, la culpabilité, la domination, l'anxiété. À l'origine de toutes sortes de souffrances. C'est un personnage créé à partir de douleurs dans l'enfance. L'autre positive, détentrice de forces extraordinaires et dotée de qualités telles que la persévérance, le courage, le sens de la responsabilité, prisme de notre vraie nature. Ancrés dans cette dynamique fertile et rayonnante, nous concrétisons ce que nous choisissons de vivre. Cet ego lumineux est alors notre serviteur fidèle pour agir sur le plan physique. Votre message. Cette carte pointe votre meilleur atout pour agir en parfaite harmonie avec la pure création. Elle vous rappelle combien vous avez de pouvoir sur le plan physique et matériel. Dès que vous ignorez la voix négative de votre ego, en le privant de tout sentiment de peur, de regret, de jugement, elle s'éteint. Libre de son emprise, émerge alors sa polarité positive. Elle seule est habilitée à concrétiser ce que vous choisissez de vivre. Dénuée de tout égocentrisme, votre aura magnétique est inspirante et attractive. Vous en avez déjà fait l'expérience, n'est-ce pas ? Des personnes sont venues vers vous pour vous parler, vous demander de l'aide ou vous en offrir. Aujourd'hui, s'éveille votre moi agissant, véritable guerrier pacifique au service des autres et du monde. Pour activer la magie, la lucidité et la conscience sont vos activateurs de bonheur. Pour vivre sur le plan de vos potentialités, là où les soucis disparaissent, pour laisser place aux opportunités, vous devez savoir qui est aux commandes. Pour cela, soyez à votre écoute. Dès que vous êtes dans la réaction, le désir de convaincre, le besoin d'avoir raison, c'est l'influence de l'ego capricieux.
Si vous êtes trop attaché au regard des autres, si vous avez un sentiment de supériorité, si vous ressentez de la souffrance, là aussi, l'ego ombre est aux manettes. Dites-vous qu'il n'est pas votre vérité, mais un personnage portant un masque. Pour vous en dissocier et privilégier l'ego lumineux, vous pouvez le congédier par exemple. Écrivez-lui sa lettre de licenciement, remettez-la lui, puis brûlez-la. Vous pouvez répéter cette opération quand vous le souhaitez. L'affirmation magique. Chaque jour, je deviens plus conscient de qui pilote ma vie et je choisis de valider ma force lumineuse. Voilà, donc ça c'était le message des portes magiques de l'univers. Oui, j'ai oublié de vous dire que les portes magiques de l'univers, c'est Vanessa Miexarek et Brigitte Barberan. Et puis, ma sagesse intérieure m'a demandé de prendre ce dernier oracle pour terminer cette vidéo, l'oracle des femmes médecines, de Catherine Maillard, et les peintures sont de Caroline Manière. Alors, on va y aller, petit rituel, et on va voir ce que les femmes médecines veulent nous transmettre comme message pour cette semaine du 19 avril. J'aime beaucoup cet oracle. J'aime vraiment beaucoup cet oracle. Alors je garde le petit livre parce qu'il y a souvent une médecine ou un rituel à faire. Et je vais donc battre les cartes pour voir ce que les femmes médecines veulent nous dire. Allez, c'est parti. Merci aux femmes médecines de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 19 avril. Merci aux femmes médecines de me faire passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 19 avril 2021. Je pense qu'on a un portail énergétique d'ailleurs pour commencer la semaine parce que 19 avril, donc 9 et 1, 10, et 4, 14. 14 réduit, ça fait 5. Et 2021, c'est une année 5, donc ça fait 55, 10. Nouveau départ. Renaissance, nouveau départ. Hop. Merci de faire sortir la carte clairement et distinctement du paquet, s'il vous plaît. Merci aux femmes médecines de faire sortir une carte clairement et distinctement du paquet. Ah oui, non, là il y a un peu beaucoup de monde, ça va pas le faire. Alors.
s'il vous plaît. Hop, ben voilà. Celle-ci, au moins, elle est sortie clairement. Alors, nous avons la carte numéro 4, qui est la carte de la femme médecine de la vision. J'essaye de ne pas faire briller la carte, pas évident. Et cette femme médecine de la vision nous dit « Je vous donne confiance dans vos talents divinatoires ». Alors, y a-t-il... Quel est le rituel? Alors, la femme médecine de la vision. Je vous donne confiance dans vos talents divinatoires. Message. Je suis l'oracle, la médium, celle qui voit au-delà du voile des apparences. Mon œil est perçant. Il connaît la profondeur de votre âme et la bravoure de votre cœur. Mon don est aussi le vôtre. Je reçois des messages de l'univers, du grand esprit, afin que chacun trouve sa place dans le maintien de l'ordre sacré. La divination est un art ancestral détenu par les prophétesses, un grand pouvoir du féminin. Mes sœurs lisent dans le marc de café, d'autres dans la mélodie du vent, ou connaissent l'art des runes. Je suis là pour libérer vos talents de magicienne et réenchanter le monde. La guidance est la suivante. Le moment est venu d'activer votre vision intérieure. L'univers vous parle, la femme médecine ouvre avec tendresse votre canal visionnaire pour tisser ce lien d'alliance magique et co-créer ensemble un monde d'harmonie. Vous êtes certainement déjà féru d'astrologie, de tarot, de symbolique des rêves ou de pratiques ritualisées. Pour interpréter les événements et orienter votre vie, faites émerger votre talent de femme visionnaire. Explorez vos supports divinatoires. Traversez le miroir pour découvrir d'autres mondes. Une opportunité divine se présente. Vous bénéficiez d'un pic d'intuition. Questionnez. Demandez de l'aide pour la réalisation d'un projet qui fait sens. Cette carte indique que c'est peut-être le moment d'une quête de vision. Rituel ancestral chamanique. Activez votre médecine. Reliez-vous à cet archétype et demandez à recevoir une vision pour votre vie avec les rêves. Au moment de vous coucher, ouvrez votre temps rituel. Posez votre intention. Dans cet entre-deux monde, entre la réalité et le songe, il est possible de recevoir des messages, des présages, des ancêtres ou de toute autre réalité. Si vous avez un attrape-rêve, accrochez-le au-dessus de votre lit, comme signal. Invoquez la femme médecine de la vision. Demandez-lui de favoriser la visite des esprits porteurs de messages pour les rêveurs. Remerciez et partez au pays des songes. Au réveil, prenez des notes et programmez dans la journée un moment de vision board à l'aide de magazines, de dessins, de mots écrits et tout autre matériau. Réalisez sur une feuille un tableau qui manifeste votre vision. Soyez confiante dans le fait que vous avez été entendue et exaucée. Très très beau message. La femme médecine de la vision. Voilà, donc eh bien, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce tirage. Le chemin du milieu.
la source sacrée. Amour. Bonté. Protection. Donc ça, c'était les messages du petit oracle des anges. Le message des portes magiques de l'univers, c'est l'ego lumineux. Vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Et enfin, la carte numéro 4, la femme médecine de la vision. Je vous donne confiance dans vos talents divinatoires. Voilà, mes chers et chères. Écoutez, comme d'habitude, ce message parlera à certains, pas forcément à d'autres. C'est comme ça. Il y aura peut-être des gens qui recevront des messages, d'autres pas. En tout cas, moi j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous dis de bien vous porter, de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.